Il s'agit de visites à deux voies, une visite avec un accompagnateur du bureau Visa Trekking et un guide conférencier du service du patrimoine de la ville de Briançon et qui permet de découvrir à la fois la flore et la faune hivernale de montagne et également la barrière fortifiée 18e autour de Briançon. Alors des forts qui sont sous leur manteau neigeux d'hiver, mais dans lesquels on peut pénétrer. On peut ainsi comprendre le pourquoi de leur construction, leur organisation à l'intérieur d'un fort et puis les forts entre eux. Et puis on peut aussi bien sûr parler de leur histoire. C'est une visite, une promenade dans la nature et dans l'histoire à ne pas manquer. Alors le principe, voilà, moi je suis accompagnateur en montagne, donc moi je vais équiper en fait avec les raquettes parce qu'on est l'hiver et donc il y a de la neige et donc c'est une progression qui est plutôt délicate sans raquettes. Et puis on va aller se balader, donc tout en montant et en visitant en fait les fortifications, on va se balader dans la nature et on va parler donc du milieu, de l'environnement qui nous entoure, des arbres, des traces d'animaux, des petites baies sauvages. Donc aujourd'hui on va monter donc au fort du Randouillet, qui se situe vraiment au-dessus en fait de la vieille ville de Briançon, pour avoir un superbe panorama. Moi ça me convient bien parce que ce que j'aime bien c'est le mélange nature, sport et puis culture, faune, flore et histoire. Parce que déjà en histoire je suis nulle et là j'ai toujours l'impression d'apprendre un petit peu en faisant quelque chose dans la nature, donc ça va. Moi c'est ça, c'est vraiment le côté avec toutes les facettes multi, en fait, qui est super intéressant. Déjà sportif parce qu'il faut quand même un petit peu monter. Quand la découverte quand même des raquettes aussi, c'est différent que de marcher simplement dans la neige avec les chaussures. Et ce qui est très chouette, c'est qu'au fur et à mesure de la montée, chaque fois on a des explications, soit sur le paysage, soit sur les animaux, les pins, etc. Enfin, je trouve que c'était vraiment très très chouette. C'est complet. C'est très complet, c'est très chouette et c'est vraiment une belle après-midi. Non, c'est vraiment très sympathique. Il faut s'y placer là-bas pour que l'ennemi ne s'y place pas. Si on laisse l'endroit libre, que l'ennemi s'installe là-haut, avec le dénivelé qui aide, voilà. On est à portée de canon. Voilà, exactement. Donc l'altitude des forts est calculée en fonction de la portée de tir des canons de l'époque, entre 500 et 600 mètres. Voilà, alors vous allez me dire, oui, mais le Randouillet, il est beaucoup trop haut. Alors le Randouillet, il est 500 mètres au-dessus du fort des Têtes, qui lui-même est 500 mètres au-dessus de la ville. Vous voyez ? Là, ça fait 500 mètres. Voilà, de dénivelé. De tir, enfin, pas de dénivelé, de tir de canon. Oui. Voilà, donc avec la... Un vol de boulet. Un vol de boulet, voilà, exactement, un vol de boulet. Donc, il faut comprendre que tous ces forts sont implantés de manière à s'épauler, se commander, se protéger. Un fort tout seul, même immense, ne sert à rien du tout. Il ne fonctionne qu'en synergie. Voilà. Avec donc le noyau central, je vous l'ai dit en bas déjà, mais on peut réviser, c'est le grand fort des Têtes qui est là. Une fois et demie en superficie la ville haute quand même. On a eu de quoi installer les choses avec deux parties. La partie haute que l'on voit devant nous avec tous les organes de vie. Et puis une partie bas fort, vous voyez les ouvrages qui sont là-bas ? Oui. Ça n'est pas un autre fort, c'est la continuation du fort des Têtes. Parce qu'à partir de ce plateau que la nature nous avait généreusement modelé, on n'avait pas tout à fait la bonne portée de tir pour bien battre le fond de la vallée de la Durance. Donc on a fait une sorte de rallonge. Voilà, donc là-bas, il n'y a pas d'organes de vie, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de caserne. Il y a des emplacements pour placer l'artillerie et avoir ces tirs qui soient bien efficaces pour bien croiser des feux avec le fort des Salets. Oui, Pour l'aspect un petit peu rouge, mais aussi parce que c'est très acide et on faisait une sorte de vinaigre, il semblerait. Oui, La confiture des aussi, non ? apéritifs, Ouais. des apéritifs. Et puis évidemment, c'est très bon à manger comme ça. Il faut aimer les choses acides. C'est très acide, ça voilà. vous réveille les glandes salivaires. On dit, les anciens disaient que voilà, il fallait attendre les premières gelées avant de les ramasser. Voilà. Et on peut les faire sécher, les mélanger dans du riz, etc. Mais aussi, c'est extrêmement bon en gelée. Voilà. Par contre, c'est fastidieux. D'une part, il faut les ramasser, on a vu, c'est piquant. Ouais. Et puis d'autre part, après, c'est assez compliqué. Comme le gras de cul, quoi, comme le cynorhodon. Ouais, c'est un peu comme le cynorhodon. C'est aussi fastidieux. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est ça, voilà. Mais le mieux, je trouve quand même, c'est de les manger comme ça de temps en temps. C'est très 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 riche en vitamine C.